La pluie tombait finement sur la ville, glissant sur les marches métalliques de la station de métro, tandis que les rares passagers de la nuit poursuivaient leur chemin. Parmi eux, Daniel, un homme de 45 ans, portait dans ses yeux un poids que nul parapluie ne pouvait protéger. Ses pas résonnaient sur les escaliers métalliques, chaque pas un peu plus traînant que le précédent. Il n'était pas là seulement pour prendre le métro, il était là parce qu'il ne savait pas où aller. Sa vie, autrefois faite de certitudes, se résumait maintenant à un tas d'incertitudes et à un cœur épuisé. Le divorce, la perte de son emploi, la sensation d'inutilité après des années passées à servir une entreprise qu'il avait jetée sans remords. Tout cela l'écrasait comme les parois étroites de ce souterrain. Il s'assit sur l'un des bancs froids de la plateforme, observant l'écran numérique annonçant l'arrivée du prochain train. 2 minutes. La vie était ainsi, pensa-t-il, un cycle d'arrivées et de départs, d'opportunités et d'échecs, d'espoir et de découragement. Il avait toujours cru que l'effort était suffisant pour façonner le destin. Mais maintenant, il se rendait compte qu'il y avait des forces incontrôlables, comme celles qui poussaient les wagons dans le tunnel sombre. À ses côtés, une jeune femme tenait une guitare. Son visage montrait des signes de fatigue, mais ses yeux brillaient d'une étincelle d'espoir. Elle remarqua le regard vague de Daniel et lui sourit légèrement. « Mauvaise soirée ?» demanda-t-elle, grattant doucement les cordes. Daniel hésita, mais pour une raison quelconque, il se sentit obligé de répondre. « Disons que ce n'était pas le meilleur jour de ma vie. Je vois ce que tu veux dire, mais tu sais ce qui m'aide ? La musique, dit-elle, en ajustant sa guitare avant de commencer à jouer une mélodie douce. C'était une vieille chanson, de celles qui éveillent des souvenirs oubliés et des émotions qu'il pensait avoir perdues. Daniel ferma les yeux. La musique semblait se glisser dans les fissures de son esprit, réveillant quelque chose en lui. Lorsque la mélodie se termina, il la regarda et se surprit à sourire pour la première fois depuis des semaines. C'était beau. Sa voix portait un ton de surprise. La musique est ainsi. Elle apporte un peu de lumière, même dans l'obscurité. Elle jeta un regard autour d'elle. Et soyons honnêtes, cet endroit en a bien besoin. Il rit. Peut-être que ce n'était pas seulement l'endroit, peut-être que c'était lui-même qui en avait besoin. Le train arriva. La jeune femme se leva, se préparant à monter. « Tu joues vraiment bien, dit Daniel. Merci, je fais ça pour ne pas oublier qu'il y a encore de la beauté dans le monde. » Elle sourit. « J'espère que tu trouveras la tienne aussi. » Elle monta dans le wagon, laissant Daniel derrière elle, mais quelque chose en lui avait changé. Peut-être n'était-ce qu'une conversation brève, un instant fugitif dans une nuit longue, mais, pour une raison quelconque, cela semblait être un tournant. Il se leva et marcha jusqu'au bord de la plateforme. Le prochain train arriverait dans 5 minutes. Cette fois, il monterait. Et, en sortant du métro, il ferait le premier pas pour récupérer la vie qu'il pensait avoir perdue.